Bonjour à tous, aujourd'hui débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Allez en route. Donc on va débriefer cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. C'était une affiche de Ligue 1 extraordinaire. C'est le premier, qui est le Paris Saint-Germain, qui recevait son dauphin, le Racing Club de Lens, parce que oui, au début de cette journée, le Racing Club de Lens, donc depuis 2 semaines d'ailleurs, est deuxième de Ligue 1. Donc, est-ce que l'ambition du club est... Enfin, de toute façon, le club ne se donne aucune limite. Être le plus haut possible. Et c'était jouable parce qu'il n'y avait que 6 points d'écart entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Mais bon, personnellement, je m'inquiète plus de Marseille qui est derrière nous à ce moment-là. Voilà. Le match, le début du match, le Racing Club de Lens a développé son jeu. Paris n'arrivait pas à se dégager. C'était... Voilà, c'était notre Racing Club de Lens. On développait notre jeu. Paris avait quelques demi-quarts offensifs que, bon, sans problème pour Boissamba qui a récupéré le ballon tranquillement, même au l'a dégagé directement. Mais ça a été le cas pendant 18 ou 19 minutes. Je vous explique. Tout allait bien. Puis, notre milieu de terrain exceptionnel depuis le début de saison. On compare souvent à l'ancien qui est parti. On l'a recruté, on dit toujours c'est le même. Il s'agit de Salih Abdel Samed. Donc, irréprochable depuis le début de saison. Pas de problème. Et même pendant le début de match. Il tacle. Alors, je ne sais plus quel joueur. Vitinha. Oh, c'était Vitinha. Il tacle Vitinha pour récupérer le ballon. Sauf que il se loupe. Enfin, il se loupe pas. Mais c'est vrai que son tacle, son pied est un peu haut. Il peut y avoir de la casse. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de problème. Mais l'arbitre n'a pas cherché à comprendre. Directement, avant de voir l'état du joueur, l'arbitre de ce match a donné le carton rouge pour Salih Abdel Samed. Le joueur en question, Vitinha, je crois que c'était Vitinha, rien du tout, derrière, il repartait en courant sans problème. Et je trouve que le rouge, alors oui, il est justifié, on va dire oui, c'est vrai qu'il est justifié, tout à fait. À l'afterfoot sur RMC, Roland Courbis a dit il se serait intéressant de faire comme en rugby. Ça veut dire une suspension comme là pendant 10 minutes par exemple. 10 minutes, un carton orange quoi. Entre le jaune et le rouge, un carton orange. Quand c'est comme ça, voilà, une petite expulsion de 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes on va dire. Voilà. Mais derrière, bon, malheureusement c'est pas comme ça, il y a pris rouge. Donc on a joué pendant 70 minutes à 10 contre 11 à Paris. Imaginez un petit peu le truc. Voilà, donc les joueurs, bon, bah, il manquait voilà, duo avec Seko Fofana. Seko Fofana était un petit peu seul. Et surtout quand en ce moment, donc Seko Fofana a dû reculer, il occupait tout ce milieu-là, mais un petit peu tout seul. Voilà, bon, ça a été une restructuration vraiment vite fait. Mais derrière, Paris, voilà, c'est Paris. Paris ouvre le score. Alors, je ne sais plus de qui. Alors, ce n'est pas... Bon, je ne sais plus qui c'est qui met le premier but. But direct. Tout de suite. Voilà, dans la foulée. De toute façon, Lens prend 3 buts en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure. 3 buts en l'espace d'un quart d'heure. Cette première mi-temps. Elle est due
Voilà, donc à la mi-temps, le Racing Club de Lens perd 3 buts à 0 face au Paris Saint-Germain à Paris. Donc, c'était, voilà. Donc, on compte, voilà, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, il nous reste 45 minutes à jouer à 10. On dit, on va pas savoir revenir. Mais il fallait redorer un peu notre image parce que là, ça a été de l'attaque-défense, c'était horrible. Et on n'a pas l'habitude avec ça, le Racing Club de Lens, mais c'est dû à l'expulsion de Salis Abdul Samed. D'ailleurs, sur les réseaux, notamment sur Twitter, Salis Abdul Samed a mis un message s'excusant auprès du joueur parisien, auprès des supporters de son mauvais geste, tout ça. Mais on a envie de dire, mon gars, c'est le football, tu es irréprochable depuis le début de saison, donc voilà, ça peut arriver. On lui en veut pas, Salis Abdul Samed. Sur le moment, oui, parce qu'on a joué 70 minutes à 10, mais voilà, c'est vraiment un gars extraordinaire, un joueur extraordinaire, et on a vraiment hâte de le retrouver, parce que par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas là samedi face à l'AS Monaco, mais en espérant que la communauté, l'arbitrage, voilà, il va pas lui mettre trop de matchs, hein. Même un seul, ce serait bien, le match automatique, c'est tout. Bon, revenons à nos moutons. Donc, deuxième mi-temps. Alors, il y a eu des changements. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui est sorti. Alors, cherchez pas. Donc, il y a eu tout un changement. Onana est rentré pour le milieu de terrain. Milieu de terrain plutôt défensif. Un petit peu pour prendre la place de Salis Abdul Samed. Alors, je ne vais pas vous cacher, je ne suis pas fan du joueur, mais là-dessus, il dépanne. Voilà. Et aussi, un joueur que j'adore, il est partout, il se donne tout le temps, il est partout, il peut jouer piston droit, piston gauche. Et d'ailleurs, il a joué piston droit. En fait, il est meilleur. Frankowski, qui a fait un match extraordinaire. Frankowski, il était au départ à droite. Et il est passé à gauche parce qu'il y avait Machado qui était là à droite. Et donc, il y a eu des changements de tout ça. Frankowski est repassé à gauche. Où est-ce qu'il est meilleur? Et c'est Flo Sotoka qui a pris tout le couloir droit et qui jouait d'ailleurs en piston droit, mais en montant bien, quoi. Et ça a tout changé. Ça a tout changé dans le jeu. Ça a été Paris. Bon, après, Paris, c'est dit, ça sert à rien, quoi, parce que bon, les stars, hein, comme ça, quoi, à Paris. Et Paris est redescendu sur 2, on mène 3-0 à la mi-temps. On peut voir venir. Ouais, mais n'oubliez pas que c'est le Racing Club de Lens, les gars. Et il y a eu plein d'offensives. On a retrouvé notre Racing Club de Lens durant cette deuxième mi-temps, à 10 malheureusement. Mais des offensives, des incursions dans la surface, parisienne. Un énorme aussi, Luis Openda. Qu'est-ce qui s'est projeté à l'avant, voilà, mais malheureusement il était à chaque fois un petit peu trop excentré, ce qu'il pouvait pas, voilà, c'était à chaque fois arrêté par le portier parisien, je sais même plus comment, Donnarumma, voilà, je savais plus son nom, c'était ça, et une offensive, tout ça, et une faute dans la surface, penalty pour le Racing Club de Lens. Alors on dit, bon bah, on va être vigilant parce que les pénaltys, c'est pas notre fort depuis le début de la saison, hein. Au final, c'est qui le tire? C'est notre Polonais préféré. C'est Przemysław Frankowski qui se met voilà, face à Donnarumma. On se dit, bon. Alors, de toute façon, on se doutait qu'on allait perdre le match, hein, mais on serait bien qu'on sauve l'honneur. Il le tire et transforme ce penalty. Le Racing Club de Lens a sauvé l'honneur. Le Racing Club de Lens a marqué via donc Przemysław Frankowski, qui donc donne un petit peu d'espoir, mais bon, léger parce que bon, voilà quoi. Et ça a été même, bon voilà, donc le Racing Club de Lens perdait toujours, mais 3 buts à 1.
Et cette fin de seconde période a été lensoise. Bon, il y a eu aussi des incursions parisiennes, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Le Racing Club de Lens a perdu ce match 3-1 au parc. 3-20, Paris Saint-Germain, ça vous rappelle rien? Match aller à Bollaert. On a perdu 3-1 face... On a perdu, on a gagné 3-1 face au Paris Saint-Germain à Bollaert. Et bah, pareil, 3-1. Sauf que nous, ça a été contre 11 Parisiens. Eux, c'était contre 10 en soi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bref. Donc, il y a cette journée qui s'est déroulée, tout ça. Et bah, autant la semaine dernière, les résultats, ils étaient top pour le Racing Club de Lens, mais autant là, ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Déjà, Marseille s'est imposé. Marseille s'est imposé hier, donc face à... ça y est, c'est plus Flan. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus. Bon, ça... voilà. Donc, Marseille s'est imposé. Rennes, ça a dû s'imposer, je crois. Lille s'est imposé. Monaco, surtout, s'est imposé. C'est imposé. Donc, tout le monde... pareil, ça peut imposer, bien sûr, contre nous. Les résultats étaient mauvais. Ce qui fait que malheureusement, le Racing Club de Lens aujourd'hui n'est plus deuxième de Ligue 1. Il est troisième. Et avec la victoire de l'AS Monaco, Monaco revient à 2 points de la troisième place. Ils sont quatrième Monaco. Ils sont derrière nous. On les a dans notre rétro et ils se rapprochent tardard. Bon, on va... Voilà, c'est comme ça. On va parler de la semaine prochaine. Donc d'ailleurs, j'en ai déjà parlé. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens reçoit dans son entre de Bollaert l'AS Monaco. Lens n'a pas le choix. Le Racing Club de Lens doit s'imposer face à l'AS Monaco. AS Monaco, c'est une équipe qui est très bonne, mais qui n'est pas régulière à tout va, quoi. Hier, bon, ils ont gagné. Ils ont gagné, donc bon. Là, le Racing Club de Lens n'aura pas le choix. Le Racing Club de Lens va devoir faire un résultat, et un résultat positif face à l'AS Monaco pour pas laisser partir Marseille trop vite. Parce que là, Marseille, à cette heure-ci, ils ont 1 point d'avance sur nous. Et Marseille, la semaine prochaine, c'est quoi? C'est l'Olympico, hein? Et ouais, hein, c'est Lyon-Paris. Hein. Lyon-Paris. Bon, Lyon-Marseille. Hein. Lyon, bon, ils sont trop loin pour nous, mais ils sont toujours, dirigés par Laurent Blanc. C'est toujours un excellent Olympico, c'est toujours un gros match. Allez, l'Olympique lyonnais. Bon, ils sont trop loin. Ils sont combien, Lyon, aujourd'hui? Ils sont 7ème de Ligue 1. J'ai mon classement qui est là, c'est pour ça que je regarde par là. Donc voilà. Bon. Malheureusement, voilà, ça a été une journée sans pour le Racing Club de Lens. Mais en tout cas, on peut être fier de nos joueurs. Parce que même à 10, contre 11, pendant 70 minutes, ils n'ont jamais baissé la tête. Jamais, jamais, jamais. Et surtout, une seconde période extraordinaire. Franchement, on peut être fier d'être lensois. Enfin, pour moi en tout cas. D'ailleurs, mon écharpe... Voilà, mon écharpe que j'ai autour du cou, regardez, fier d'être lensois, hein, c'est pas pour rien, hein, c'est mon écharpe, c'est mon accrochement quand je vais à Bollaert, hein, tout ça. D'ailleurs, c'est le maillot de la saison dernière, hein, c'est pas celui de cette année. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Funko Pop et le lundi pour le débrief du match entre le Racing Club de Lens et l'AS Monaco. D'ici là, portez-vous bien.